Bienvenue sur la deuxième partie de la supervision par ordinateur proposée par moi, élève roboticien de la faculté de génie industriel. C'est un coup de fil qui a eu interrompre la première partie. On n'a pas assez de temps, on va passer sur la pratique. Je vais d'abord commencer par, comme on a déjà notre logiciel d'interfaçage qui est là, on a le port série, le convertisseur serial USB to serial. On a proposé un petit montage très simple. La commande, vous avez la lampe là, vous avez un moteur qu'on a dit, on a pris exemple comme c'était un climatiseur. Et en tout cas, tout ça sont des actionnaires. Et maintenant, un autre petit moteur office de moteur industriel dont la vitesse peut être variable. En tout cas, on a varié la vitesse par ordinateur en utilisant la modulation par la jeune impulsion. Et nous avons aussi la carte de contrôle. Voici la carte de contrôle. Ok, nous avons le baffle, le haut-parleur qui va servir de sonnerie. Nous avons le transformateur qui prend de l'énergie vers la source. Voilà la source en question. Ok. Il faut avouer que maintenant on n'a plus besoin du serial port driver parce que nous ne sommes plus dans l'espace virtuel, nous sommes bien dans l'espace réel. Il faut avouer que quand on achète le prolifique USB to serial, il faut télécharger le pilote et qu'on sort. Il y a beaucoup de procédures installées. Maintenant, nous allons passer au niveau de la simulation. Quand on branche le truc après le pilote, il faut avouer qu'il faut chercher le port que le port là ça s'est connecté. Dans notre cas, il s'est connecté sur le port USB to serial, c'est connecté sur le port 11. C'est pour ça que vous voyez très bien, il y a 11 là sur le, c'est pas ok, faut pas regarder la résolution de la caméra, c'est aussi au niveau de l'envoi des données sur le net, il faut que ça ne pèse pas trop. Ok, nous allons commencer par démarrer cette lampe, allumer cette lampe. Voilà, vue globale. Je prends la souris, je la pointe vers l'allumage de la lampe là, j'appuie. Ok, il donne. Je l'éteins. Ok, je prends le climatiseur ventilateur. Voilà qui démarre. J'allume aussi la lampe aussitôt si je veux. Là, il donne. Vous voyez comment les couleurs des lampes des différents voyants changent. Maintenant, je vais démarrer le petit moteur qui est là-bas à 10%. 10%. Ok. Je vais le démarrer à 50%. Je vais le mettre à 100%. Ok, voilà. Nous allons essayer de recueillir la température du milieu ambiant. Voici le capteur de température. On a mis le LM français. On va entrer sur le logiciel et regarder l'acquisition des données ici. Voilà l'acquisition des données. Nous allons demander au logiciel de prendre les données venant du port série. On appuie sur le bouton pour obtenir les données du port série. Vous voyez là une courbe qui se trace à la température du milieu ambiant. Actuellement nous sommes à 35, en tout cas c'est une température variable avec le climatiseur qui tourne à une très grande vitesse. Donc ça va un peu très vite. Ok, ça trace la température du milieu ambiant en temps réel, en tout cas c'est la programmation. On arrête l'acquisition. Ok, on peut revenir sur le système. On a aussi l'arrêt d'urgence qu'on a mis sur le système quand il y a une panne, où il y a peut-être la température a atteint un certain milieu, un certain niveau, peut-être 90 degrés. La lampe peut démarrer automatiquement, mais on peut aussi démarrer ça manuellement dans sur l'interface. Si on appuie ici, si on appuie ici, ça va éteindre, arrêter le système et couper tout ce qui existe dans le système. Voilà, on va appuyer pour voir. Ok, ça a coupé tout ce qui existe dans le système. Vous voyez, la lampe verte, le voyant signale la sortie de tout le monde. Ok, et on ne peut relancer aucune commande si on n'a pas arrêté l'urgence. Ça. Ok, voilà.
Voilà. Si on n'a pas arrêté l'urgence, on ne peut pas relancer. Voilà l'arrêt d'urgence qu'on rappuie. Oui, on a ajouté une petite sonnerie quand il y a l'arrêt d'urgence. Il y a une sonnerie là, c'est pour ça que notre haut-parleur est positionné là. Ok. Il faut avouer que si on essaie d'appuyer n'importe quel bouton pour commander n'importe quel dispositif, rien ne donne. Allumage de la lampe, rien ne donne. Il faut arrêter la sonnerie, il faut arrêter la lampe. Voilà. Ok. Là, la commande est facile. Climatiseur, moteur, je mets ça à 100% directement. Ok. Voilà la présentation qu'on a eu effectuée. Il faut avouer que on n'a pas assez de matériel. J'ai pas notre téléphone. On a aussi codé deux autres applications, une application Android, une application PC, qui commandent ces dispositifs-là par Internet. On a utilisé la communication avec les sockets. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 6 94 34 84 13. 6 94 34 84 13. Ok. Pour plus de codage et pour les gens qui ont besoin d'informations et d'autres idées, parce qu'on peut contrôler tout dispositif industriel à distance et local. À quoi sert ce montage? Ok, merci à vous. Bye bye.